Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un de mes sujets préférés. Si vous aimez le maquillage, c'est peut-être aussi votre sujet préféré, dites-moi en commentaire. Les rouges à lèvres. J'avais envie de vous faire une vidéo make-up, bon comme d'habitude, mais voilà, de vous parler des produits que j'aime bien ou que j'aime pas, ça dépend. Mais aujourd'hui que j'aime bien, et je me suis dit, là on est dans une transition intersaison, enfin là on est quand même bien dans l'automne-hiver, hein, quand même. Mais clairement c'est le retour des rouges à lèvres d'automne. Les couleurs foncées, rouge, bordeaux, tout ce qui est assorti aux feuilles d'automne, hein, grosso modo. On adore, donc j'avais envie de vous présenter mes 10 rouges à lèvres préférés pour l'automne, hiver. Ceux que j'aime bien mettre en ce moment, que je trouve agréables au niveau de la texture aussi, des belles couleurs. On va aussi pas mal s'attarder dans cette vidéo sur vraiment les teintes précises que je vais vous présenter. Comme d'habitude, j'ai essayé de varier le panel. Je vous présente quand même quelques nudes ou rouges à lèvres plus clairs. Il va pas y avoir non plus que du foncé ou du bordeaux, même si forcément il y en a. J'ai pris quelques teintes un peu plus nude. Il y a du liquide, du raisin classique, du glossy et évidemment pour tous les prix. Il y a pour tous les budgets, voilà, et de toutes les marques. Je vous donnerai toutes les teintes dans cette vidéo, mais elles seront aussi dans la barre d'infos, dans l'article du blog. Il y aura également les swatchs sur mon bras des couleurs dans l'article du blog, donc si vous voulez les voir un peu mieux avec une meilleure qualité que cette vidéo, je vous invite à regarder pour vous décider pour les couleurs, etc. Bref, vous aurez tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. On va commencer tout de suite, c'est parti. J'ai des extensions en fait, hein, c'est pour ça que j'ai une tresse si longue. Non, mes cheveux n'ont pas poussé si vite. C'est des extensions à clip. En fait, c'est un essai de coiffure pour un shooting, voilà. Pour tout vous dire. Et je suis un peu une quiche en coiffure d'ailleurs. Le premier rouge à lèvres que j'avais envie de vous présenter, c'est un de chez MAC. Notamment ceux-ci. Alors ceux-ci, c'est pas les mat classiques, c'est de la gamme Liptensity. Ils sont très bien, ils sont crémeux et bien pigmentés, vous allez voir. Et donc notamment cette espèce de nude. Alors c'est pas vraiment un nude très clair, hein, je dirais plutôt qu'il tire un peu vers le brick. C'est la teinte Smoked Almond. Donc il se présente comme ceci. Donc comme je vous dis, c'est un nude qui va tirer un petit peu sur le brick. Donc voilà ce qui donne. Ça reste un nude qui est un petit peu soutenu et dans le sens où il va vraiment rester d'une couleur naturelle mais vous donner un peu bonne mine. Je l'aime énormément, comme vous le voyez en un seul passage, là j'ai fait qu'un passage. Il est très pigmenté et sa tenue est correcte, même sans crayon à lèvres. Il est crémeux confortable mais pas non plus crémeux glissant, ce qui fait qu'il tient très bien. Mieux que les cream sheen dans la gamme classique de MAC par exemple. Donc voilà, celui-ci je l'aime énormément. De toute façon pour tout vous dire, je les aime tous, hein. Le second encore, là j'ai commencé par les plus nude entre guillemets. On est sur un liquide, ils font partie de mes liquides mat préférés. Ce sont les mat Hysteria de chez Arc-en-Ciel. Je les adore parce qu'ils ont un rapport qualité-prix de ouf et surtout ils sont pas trop asséchants tout en ayant une tenue magnifique. Donc celui-ci c'est la teinte 373 bois de rose baroque. Donc là encore on est sur un nude un peu plus soutenu mais on n'est pas encore sur des teintes bordeaux. Donc voilà, vous le voyez ici. Il est un petit peu plus rose que le MAC, un petit peu plus foncé également. Après il rend pas tout à fait, ce genre de couleur ça rend jamais pareil selon votre carnation, hein. Donc voilà, donc il va sécher et se matifier. Ils ont vraiment un très bel effet mat et pour autant comme je vous le disais ils sont pas du tout asséchants sur les lèvres. Moi j'ai un peu du mal à supporter ce qui est très asséchant maintenant et ceux-là je les trouve très performants. J'aime énormément cette couleur pour tous les jours. Ça c'est un peu la couleur passe-partout, que vous soyez brune, blonde ou rousse, c'est the couleur qui ira à tout le monde, en tout cas à mes yeux. Pour celles qui auraient plus envie d'un fini glossy, je vous propose les nouveaux Slip Tease de chez NYX. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides également mais qui sont pas du tout mat, hein, qui ont vraiment un fini très glossy. Moi j'ai la teinte Motel Dreams qui est pour le coup un peu plus dans les roses tirant sur le violet. Disons qu'il va être beaucoup moins chaud que les couleurs précédentes comme vous pouvez le voir, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Donc là il tire quand même vachement plus sur les tons froids. Il a vraiment un fini glossy très lumineux. Et pour le coup dans cette gamme il y a pas mal de choix dans les nudes. Donc si vous vouliez un rouge à lèvres laqué glossy et pas nécessairement cette couleur ou un nude un petit peu plus chaud comme ceux-là, je vous invite à aller voir le reste de la gamme. En plus c'est NYX donc c'est petit prix, c'est aussi pour ça que je vous les présente. Parce que je voulais quand même vous mettre une alternative un peu plus glossy, hein, parce qu'il y en a qui préfèrent. Notamment pour le confort. La tenue est pas mal, hein. J'aime bien mettre un crayon quand même mais je le trouve assez bien. Ensuite on va entrer maintenant dans tout ce qui est un petit peu plus rouge. Le rouge parfait pour moi, le rouge nickel, c'est celui de chez Dior. C'est le numéro 999 mat. C'est son petit nom, donc il est comme ça. C'est le rouge. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est le rouge vibrant. Ni trop chaud ni trop froid, je dirais qu'il est un petit peu plus chaud quand même. C'est un rouge qui est lumineux, comme vous pouvez le voir, c'est pas un rouge sombre comme je porte là, je vais vous en présenter un petit peu plus tard. Et il est mat, à savoir que cette couleur, donc la 999 de Dior, est déclinée en général dans toutes les gammes de rouge à lèvres Dior. Donc il est décliné dans les liquides mat. D'ailleurs ils vont bientôt disparaître de la vente, donc s'il y en a que vous aimiez c'est le moment. Dans les nouveaux, les ultra rouges aussi qui sont hyper confortables et tout, il y est, j'aimerais bien me le prendre d'ailleurs. Et là celui-ci on est vraiment sur un mat très classique. Pour autant je le trouve pas plus asséchant que d'autres
autres que je peux avoir. Et voilà, je voulais vous présenter le rouge parfait entre guillemets. Ensuite dans un rouge un tout petit peu plus foncé si je puis dire, il y a celui-ci de chez Sephora qui est un de mes préférés dans la gamme des sans transfert mat toujours. C'est le numéro 17 et la teinte de mémoire c'est Dark Red. Donc je vous l'ai mis juste ici. Comme vous pouvez le voir là on est sur un rouge qui est un petit peu plus soutenu, moins lumineux que celui-ci. Il va être aussi très matin les Sephora, moi je trouve qu'ils sont vraiment assez performants. Je les trouve un peu plus asséchants que le arc-en-ciel que je vous ai présenté au début, mais j'adore ce rouge. Il est très beau quand je le porte, j'ai beaucoup de compliments. L'avantage avec ce rouge là je trouve c'est que comme vous pouvez le voir il est un petit peu moins flashy. C'est un rouge qui est un petit peu sourd comme teinte, donc on a vraiment la couleur mais on va peut-être pas avoir ce côté flash qui attire directement les yeux sur le rouge. Genre vous avez le rouge pétant. Pour certaines situations je trouve que c'est un petit peu plus commode. Moi je le porte très souvent et je pense même que c'est... je peux pas dire ça, c'est mon favori de toute la sélection en termes de teinte. C'est dur de choisir. En tout cas voilà, je le trouve vraiment sympa et les Sephora sans transfert sont à prix abordable. Ensuite j'avais envie de vous présenter aussi plusieurs textures différentes, donc j'ai choisi celui-ci de chez Clarins. Donc là on est sur une eau à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres qui est très liquide, qu'il faut même secouer pour avoir les pigments. Et en fait il va avoir tendance à s'ancrer dans les lèvres, donc vous allez avoir un effet zéro matière parce que le côté mouillé qu'on a quand on l'applique et tout s'estompe et il se matifie. En fait il reste que une encre, un espèce de tatouage à lèvres. Il est très difficile à faire partir d'ailleurs. Il est aussi très difficile à swatcher, donc je vais vous le swatcher quand même, mais ça n'a rien à voir avec le rendu sur les lèvres je trouve. Au niveau de la teinte j'ai choisi la 04 Violet Water qui est du coup un petit peu plus rose violet. Il existe aussi des rouges mais j'avais envie de vous présenter une teinte un peu différente. Les swatchs de la main gauche on adore. Donc voilà, donc comme je vous disais, vous voyez en swatch c'est compliqué. Je trouve la couleur très jolie, ce genre de couleur qui tire un peu vers le violet, c'est aussi joli en automne je trouve. Ça change un petit peu mais la texture est vraiment intéressante. Si vous êtes quelqu'un qui a un petit peu du mal à supporter les effets de matière sur les lèvres, notamment les liquides mat qui peuvent être très épais ou même les rouges à lèvres en raisin classique, on peut sentir, je trouve que c'est une très bonne alternative parce que vraiment il y a un effet zéro matière et comme c'est une espèce d'encre à lèvres, la tenue est très bien. Très galère à démaquiller comme je vous le disais, munissez-vous d'une huile. Donc voilà, mais sinon je les trouve très intéressants et c'est une texture qui change un petit peu. Chez Pixi Beauty j'ai découvert ces rouges à lèvres liquide mat toujours. Alors j'ai reçu le coffret avec toutes les teintes et la teinte Berry Boost c'est celle-ci, elle est mais sublime. Alors vu comme ça il a l'air hyper foncé mais c'est pas du tout le cas à l'application. Donc je l'ai mis juste ici, vous voyez, ça a rien à voir même si j'aurais bien aimé cette teinte mais... Voilà, il est très beau appliqué sur les lèvres. Il ressemble pas du tout à celui-ci, il est quand même plus rouge. Et je dirais que là on est vraiment sur un rouge froid pour le coup. Vous voyez, comparé au Dior qui est là, qui est clairement chaud. Celui-ci est un petit peu plus chaud mais plus neutre. Mais là lui il tire presque un petit peu vers le rose quoi. Mais appliqué, il fait une très belle bouche. Je trouve que cette teinte comparée au nude de cette gamme marque pas vraiment les petits plis sur les lèvres etc. Les nudes le font beaucoup mais pourtant je les trouve vraiment géniaux. Mais lui le fait moins et il fait une très jolie bouche. L'application est peut-être un petit peu laborieuse parce qu'on est sur un foncé mais il faut vraiment mettre une couche fine et bien l'étaler et il est vraiment très beau. C'est vraiment le rouge à lèvres qui va faire de l'effet et limite vous pouvez juste le porter avec du mascara ou un trait de liner. C'est parfait. Ensuite chez Lancôme j'ai celui-ci à vous présenter dans la gamme l'Absolu Rouge. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est la teinte Berry Noir 397. C'est un mat. Et là je trouve qu'on est sur le rouge bordeaux par excellence. Vous pouvez le voir juste ici, il matche parfaitement avec ma chemise. Je le trouve très bien. Pour un mat je le trouve très confortable. Je trouve que c'est une très belle couleur. Et pour autant il est pas trop foncé. Je vais vous en présenter deux autres après que je trouve plus foncé dans les bordeaux. Lui je le trouve encore assez doux sur le visage et tout. Si vous avez vraiment peur du très foncé, je trouve que c'est une très belle alternative. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très beau. Au niveau du bordeaux, c'est un petit peu mon petit coup de cœur. Je trouve que c'est un peu mon bordeaux parfait de l'automne-hiver. Voilà, n'exagérons rien. L'avant-dernier rouge à lèvres, on finit par deux rouges à lèvres à petit prix. C'est celui-ci de chez Golden Rose, donc encore dans une gamme de liquide mat. C'est la teinte numéro 15. Je me souviens plus du nom de la teinte, mais je vous les mettrai en bas. Donc là, on est sur, je pense que c'est le plus foncé. À savoir que chez Golden Rose, ils en ont pas mal des teintes un petit peu foncées automnales comme ça. J'en ai 3-4, j'ai choisi celui-ci parce que je pense que c'est celui que je préfère. Donc vous le voyez déjà sur le raisin, on a quand même quelque chose de foncé. Étant donné qu'il est liquide et qu'il sèche, il est beaucoup plus foncé qu'un raisin classique. Voilà, il est juste ici, donc vous voyez, il est quand même plus foncé que tous les précédents. Pour le coup, c'est vraiment un prune, bordeaux. Prune pour moi c'est plus violet quand même. Ils en ont, mais j'ai choisi celui-là pour vraiment rester dans le thème. C'est vraiment un bordeaux foncé. Il est très beau. Il sèche également hyper mat. Je les trouve un petit peu asséchants. Donc voilà, avec les rouges à lèvres liquides, il n'y a pas de secret. Gommage pour les lèvres avant, hydratation
avant. Et éventuellement si vous voulez faire une retouche dans la journée, moi je vous conseille de tapoter un petit peu de baume à lèvres et de faire une petite retouche légère pour redonner un petit côté hydratant. Ils ont quand même une très bonne tenue, hein. Je les ai portés plusieurs fois l'hiver dernier, notamment lors de repas raclette ou ce genre de choses. Là où c'est très dangereux de mettre un rouge à lèvres foncé, mais ça marche. Et son prix est très attractif. De mémoire je crois que c'est entre 3 et 4 euros. Je crois, peut-être plus, petit faut que je vous dis des bêtises. En tout cas c'est sûr que c'est moins de 10 euros. Et le dernier c'est un de chez NYX, des nouveaux NYX Suède. Donc les lipsticks mat comme ceci avec le packaging en petit cœur. C'est la teinte Girl Bye, donc ils se prennent comme ceci. Ils ont fait pas mal de buzz ceci et moi je dois vous avouer que je les aime énormément. Donc il est comme ceci, cette teinte est vraiment aussi parfaite hein, pour l'automne, tout ce qu'on veut. Je vous ai fait le swatch juste ici. Je trouve que celui-ci contient un petit peu plus de marron par rapport aux autres qui ont un petit peu plus de rouge. Celui-là il va avoir tendance à être un petit peu plus marronné, mais pas trop. Il est également très joli et au niveau de la qualité je les trouve très bien pour le prix ceci hein. Moi j'ai les crayons qui vont avec également. Enfin pour les foncés je vous conseille quand même de plus ou moins mettre un crayon, surtout pour bien faire le contour, c'est plus joli. Et pour le prix on peut se permettre d'acheter les deux et d'avoir un vrai bordeaux ou ce que vous voulez, mais une vraie couleur foncée qu'on va mettre très souvent. Au niveau du côté asséchant pour les lèvres, je trouve pas qu'il soit très asséchant, loin de là. Après je trouve que ça dépend des couleurs, mais celui-ci je trouve que c'est pas le cas. Je l'ai même encore porté cette semaine parce que j'ai refait des tests avant de filmer pour me rafraîchir un peu la mémoire. Et justement j'ai été surprise de le porter toute la journée, de trouver qu'il était pas vraiment asséchant pour un mat en raisin. En tout cas moins que les mats de chez MAC par exemple. Il y en a qui peuvent être quand même un petit peu assez chiant. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et si vous en avez envie, n'hésitez pas à la liker et à me... Je suis belle là comme ça. Et à me laisser un petit commentaire pour me dire c'est lequel votre... Est-ce que vous avez un rouge à lèvres de l'automne que vraiment vous adorez, une teinte que vous aimez, que vous remettez tout le temps? Dites-moi laquelle c'est, comme ça j'irai voir soit en boutique et faire ma fouine comme d'habitude, et peut-être éventuellement dépenser mes sous grâce à vous ou à cause de vous peut-être. Une fois n'est pas coutume que ce soit dans ce sens. Dites-moi si parmi ceux que je vous ai proposés, il y en a un qui vous plaît ou qui vous tente, même si vous l'achetez pas, hein. Dites-moi celui que vous avez préféré. Je trouve ça intéressant d'en parler en commentaire entre fans de rouge à lèvres. Je pense qu'on peut se comprendre. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.